Hello, hola, Tachidele, en direct de la nature. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Oh, je viens de m'apercevoir que j'ai un 7-7. Et je viens d'écouter une guidance, la guidance de Sandy, qui a parlé du 7-7. C'est trop drôle. Et moi, personnellement, le 7-7, évidemment, ça me parle. Le 7, c'est un de mes chiffres favoris, un chiffre sacré. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, parce que moi-même, je m'entends pas très bien. C'est un petit peu de bruit de circulation au fond. Alors, dans quelle l'énergie de la personne à qui vous pensez. Avec le 7 de carreau, on parle. Ah, c'est vrai, une seconde, je voulais cacher la nudité. Voilà, j'espère que ça ne sera pas coupé. On sait jamais. Ah. Donc avec le 7 de carreau, on parle d'être brutalement honnête. Donc peut-être que vous allez vous prendre des vérités dans la tête. J'ai envie de dire ça voilà, d'une manière brutale. Non, mais le changement va être brutal par rapport à une personne qui vous fuyait certainement, qui était dans la retenue, dans la réserve avec toi, qui était fuyant, qui était passif, etc. Là, il est évident que qu'on va, je sais pas, vous n'allez pas reconnaître la personne. Vous n'allez pas reconnaître la personne qui a été très distant avec toi. On peut aussi parler, puisque j'avais eu l'impression qu'il y avait des couples karmiques qui étaient en train de se séparer, des gens qui ne sont pas du tout faits pour être ensemble. On dit quand même voilà, on est doué pour dire ce qu'on pense, mais peut-être qu'il faut garder certaines choses parce que... Attends. Voilà, excusez-moi, parce qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait sur mon plaid. D'ailleurs, j'ai tout... donc voilà. Alors, attendez, parce que... Ah, pourtant, je me suis installée dans un endroit tranquille, là, mais... je peux pas être tranquille nulle part, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on y va. Ça veut peut-être dire quelque chose, hein. Ça veut dire que il y a peut-être encore des gens qui continuent à nous ennuyer alors qu'on voudrait bien avoir du répit et une tranquillité dans sa vie. Donc voilà, on dit voilà, si c'est dans un cas de séparation avec quelqu'un, on te dit que voilà, même si tu as envie de dire les cas de vérité à la personne, ça va t'apporter plus d'ennui qu'autre chose. Donc, donc on dit que voilà, la personne de ton cœur qui est en train de se séparer, on lui dit de rester fixé sur son objectif. Surtout, son objectif, c'est de casser cette relation qui ne lui convient pas, qui ne lui apporte pas d'amour, qui n'est pas sincère. Donc voilà, par contre, si c'est avec toi, si c'est une personne qui est célibataire et qui...
ou si c'est toi peut-être, mais bon là moi j'ai demandé quand même l'énergie de l'autre personne, parce qu'on dit un petit peu là d'être délicat en fait dans les relations, voilà, et d'aller seulement vers ton but. Mais ça peut être aussi, voilà, même si tu as raison et que les autres ont tort, tu comprends pas comment les gens peuvent être aussi bêtes, aussi cons. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça sert à rien que tu mettes ces gens, que tu fasses peur à ces personnes avec tes vérités, parce que ça ne t'avancera à rien. Par contre, dire la vérité sur ce que tu ressens à la personne de ton cœur, enfin je parle de votre autre, vous te dire la vérité sur ce qu'il ressent, et que ça te fasse limite un choc, parce que cette personne, la dernière fois que tu l'as vue, n'était pas à ce stade-là du tout, et n'avait peut-être pas... tu pensais même qu'il allait jamais franchir le pas, qu'il allait jamais oser te dire ce qu'il pense de toi, ce qu'il ressent pour toi, etc. Voilà, c'est une personne qui a pu être injuste avec toi, ou lui-même a été injuste avec lui-même. Il s'est trahi, donc... mais ça sert à rien, voilà, de revenir là-dessus. On a mieux à faire. Les forces vitales, et voilà, ces forces vitales, les tiennes, et puis ce que vous ressentez l'un pour l'autre, c'est resté intact, effectivement. Et on parle ici d'intelligence exceptionnelle. Donc utilise plutôt cette intelligence, et concentre-toi sur ce que tu veux construire. Voilà, c'est ce qui semblerait être la direction de votre moitié, de votre âme sœur. Et même pour toi, on te dit maintenant de... Vas-y, la mouche, dégage, hein, parce que bon, t'es sympa, mais ça fait pas... Je t'ai pas invité. Les mouches, non, j'aime pas les mouches. Concentre-toi sur ce que tu veux construire. Oui, on te le dit à toi aussi, polarité éveillée, d'accord. Davantage que sur ceux qui te veulent du mal, ou voilà, qui t'en ont fait, qui t'ont causé du tort, et qui possiblement peuvent continuer à le faire, ou à essayer tout du moins. Donc voilà, on dit là d'avoir une attitude, de prêter attention à son attitude. Parce que en fait, on t'explique que là, il est possible qu'il y ait des gens qui te guettent, comment on dit, qui t'attendent au coin de la rue, tu vois. Tu comprends? Donc, à la moindre petite, un tout petit truc, tu vois, pourrait être grossi et te revenir en pleine face. Voilà, on parle aussi à ton masculin, si celui-ci est en train de se séparer, ou de vouloir se séparer de quelqu'un. Voilà, mais voilà, écoute, en fait, ce qu'on t'explique, c'est qu'il faut écouter, tu entends des reproches qu'on peut te faire, n'importe lesquels, mais n'y prête pas attention, ne leur donne pas de l'importance, et barre-toi, puisque tu veux te barrer, barre-toi, et va rejoindre la personne que tu aimes. En fait, en gros, c'est ce qu'on explique avec Courtney Love. Donc voilà, choisis ton domaine d'action, choisis tes armes, choisis tes opposants, mais surtout choisis ton combat, donc va vers ton objectif. Putain, mais ouais, 7-7, j'avais pas capté, hein. Donc 2 personnes qui sont ce chiffre, c'est 2 personnes qui sont protégées, qui ont une âme sacrée, et qui sont sacrément importants, en tout cas l'un pour l'autre, et qui ont
un avenir à réaliser ensemble, un bel avenir, une belle histoire, hein. Comme j'ai publié la chanson qui m'est venue hier, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Donc avec Donna Summer, le 7 de trèfle. Ici on parle on parle de plaisir. Voilà, donc de plaisir sans culpabilité. Donc de plaisir, de désir aussi. Donc va vers tes désirs sans culpabiliser. Si des gens veulent te retenir, laisse tomber. Et puis ne pars pas dans des explications parce qu'on t'en demande. Ne te laisse pas retenir. Parce que ces gens-là, de toute façon, ne changeront pas, n'ont pas de bonnes intentions envers toi. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc tout se transforme. C'est une sorte de révolution dans ta vie qui se passe en ce moment. Toi, polarité éveillée, et toi, polarité non éveillée. Et en fait, tu vas... si toi, polarité non éveillée, si la personne à qui tu penses fait ce qu'il faut, on va vers la légèreté, vers de la légèreté dans sa vie. Voilà, en gros, on lui dit de ne pas se laisser faire. De ne pas se laisser faire. On parle de danse aussi, de danser. Peut-être que c'est quelqu'un qui danse ou qui aime la danse. En tout cas, il y a de la douceur chez cette personne. Il a mis du temps aussi à comprendre les choses, à se rendre compte de qui était bon pour lui et de ce qui n'était pas bon aussi. C'est un grand pas ici qu'il faut enclencher. En tout cas, on lui dit que s'il a du mal à se sortir d'un mauvais pas, d'une situation, il est capable de trouver des chemins de traverse, de se sortir de cette situation d'une manière où peut-être les autres ne l'attendent pas. En tout cas, à la clé, il y a une belle opportunité à saisir. Mais c'est maintenant, c'est marqué, voilà. Si tu saisis à temps l'opportunité qui s'offre à toi. Donc, il y a un véritable changement de conscience, d'aller vers la joie, vers une communauté qui, voilà, en fait, vers ton lien d'âme, qui te permettra d'être heureux, d'être épanoui, d'être jovial en permanence. En tout cas, diriger tes émotions. Donc on parle aussi d'inspiration, de rencontrer la bonne personne, avec qui être, avec qui collaborer, avec qui la bonne partenaire. Voilà, donc c'est vraiment une carte de chance qui annonce du plaisir partagé avec la bonne personne. Voilà, donc c'est une très bonne étape de ta vie. Et comme je disais dans l'autre guidance précédente, voilà, il y a des énergies de conditions parfaites pour ça. Donc les conditions se réunissent pour qu'une belle histoire puisse naître. Ouais, je vous mets un peu de verdure parce que c'est plus agréable, je trouve, à l'œil. Pour ceux qui ne sont pas seulement dans l'écoute, mais aussi dans le visuel. Donc, dans les tirages, alors je sais pas par contre si on va voir, parce que j'ai déjà tiré des cartes. Donc j'ai un message ici, un message voilà, c'est mieux, un SMS.
toi parce qu'on veut s'entendre, on veut s'arranger. On veut s'arranger avec la personne qu'on porte dans son cœur. On va lui dire qu'on veut faire la paix. Et il va y avoir justement un événement, une opportunité, une sortie pour réaliser, pour ouvrir son cœur à cette personne. Alors effectivement, ici, donc c'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir écouté son intuition. Et qui comprend aujourd'hui, qui a complètement accepté que vous soyez son âme sœur. Donc c'est quelqu'un qui maintenant est beaucoup plus, qui avait déjà commencé en fait les dernières fois où vous l'avez vu, à changer, à se reconnecter à son intériorité, à son enfant intérieur, à son instinct interne, voilà, à son cœur, à son âme. Et il y a ici une annonce importante que cette personne a envie de partager avec toi parce que il se projette dans l'avenir avec toi et dans quelque chose, dans une relation durable tout simplement. Donc ici, il y a bien un changement de situation. On va passer cette porte avec nos étoiles au-dessus de notre tête. C'est quelque chose qui est complètement protégé, qui est là pour nous, qui est présent si on est capable de le voir, de le sentir, de l'accepter, de le saisir, de le vivre. Et on a donc ici un rendez-vous, potentiellement un rendez-vous. Et je sais comment se termine ce rendez-vous, mais je ne vais pas tout vous dévoiler. Voilà. Voilà, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'on a un commencement. De toute façon, là, on est dans des énergies de fin de cycle et de commencement, de nouveaux débuts. Donc, il y a en tout cas une nouvelle aventure qui commence, laquelle je ne vais pas vous donner la réponse parce que je dois aussi laisser un petit peu la place à quelques à de l'inattendu, voilà, comme ça, pour que vous soyez toujours spontané. Voilà, la spontanéité, c'est très important. Voilà, j'espère que vous voyez bien. J'ai fait un autre tirage pour la suite. Ah tiens, je dois vous dire que peut-être on va ouvrir une bouteille de champagne, parce que j'ai entendu ça tout à l'heure. D'ailleurs, moi j'aurais bien aimé, là, je suis dans un parc, ça m'aurait fait plaisir de faire un petit pique-nique avec des personnes que j'aime, ou la personne de mon cœur, pourquoi pas. En tout cas, ouais, un petit verre, un petit truc à manger. C'est hyper sympa là, il fait bon dehors, il fait chaud mais il fait bon. Franchement, il y a de l'air. Je suis pas sortie trop tôt pour pas prendre la chaleur. Enfin, si ce matin j'avais un rendez-vous, mais voilà, donc on y va. Alors, le mood, l'humeur du masculin, l'énergie là du masculin, de la polarité non éveillée, enfin moins éveillée parce qu'on peut pas dire que maintenant il est non éveillé, mais enfin vous avez compris. Donc ici on parle de clarification. Il voit plus clair sur la femme de sa vie, sa femme idéale, sur l'attirance qui est là envers cette personne. On peut parler aussi, le soleil, vous savez, c'est la carte de l'amour inconditionnel dans mon jeu. Donc on peut parler de clarification aussi sur ce qui... Non, c'est vraiment sur son... Il a compris son attirance pour toi. Et là, on a ensuite
Euh, En fait, il n'y a pas d'autres personnes qui lui plaisent autant aussi. Et on a donc, avec le 10 de terre et le 6 de terre à l'envers, euh, là c'est un petit peu comme si voilà, cette personne se rend compte, il est un peu dans la culpabilité de pas avoir été d'avoir été égoïste en fait avec toi, de pas avoir été dans le don et le partage comme toi tu as pu l'être. Et il a cette compréhension. Il a compris qu'il avait merdé, quoi, tu vois. Clairement, là c'est très clair ici. Donc, il y a un regain d'enthousiasme pour vivre cette romance. En tout cas, on voit ici qu'il y a une progression, une sorte d'émancipation pour vivre cette aventure. Donc avec sa reine de bâton, donc c'est toi une femme inspirante, indépendante, passionnée aussi. Et on a un as de terre qui est voilà, qui est encore voilà, le signe d'un nouveau début, mais quelque chose qui se concrétise et qui commence. Donc quelles sont ses intentions? Eh bien, c'est d'agir pour... c'est une personne qui s'est totalement purifiée et qui a un petit peu comme une illumination. Enfin, maintenant, il sait ce qu'il doit faire et il va agir. Il y a un mouvement qui se profile vers cette relation qui... on a envie d'expérimenter... on a compris qu'on vibre sur les mêmes fréquences émotionnelles, qu'on a certainement des atomes crochus au niveau intellectuel, qu'on est tous les deux des personnes intelligentes et qui se comprennent en revoyant un petit peu, entre guillemets, les scènes de, de, de lorsqu'on était présents l'un à l'autre. Euh, on se rend compte qu'on est dans le même mood, sur la même voie, dans la même intelligence, dans une entente qui peut être vraiment excellente. Et ici, on voit une détermination à atteindre un objectif, à faire de toi quelqu'un de présent dans la vie de cette personne. Donc à y mettre évidemment de la stabilité, et pour avoir cette stabilité, eh bien on a des retrouvailles. On va avoir quelqu'un qui va avoir le courage de provoquer, de créer des opportunités pour que ce renouveau positif ait lieu et ainsi réparer un petit peu le déséquilibre que cette personne a pu causer entre vous, puisqu'on a ici un, un nouveau départ, un redémarrage à zéro, on reprend à zéro avec dans la bienveillance et la générosité du cœur, bien sûr. Donc là, il semblerait que ce soit des retrouvailles assez rapides. Donc voilà, je le souhaite à tout le monde. Et puis, quelqu'un qui va vraiment dire la vérité, être sincère. On dit qu'en tout cas, cette personne a plutôt intérêt à être sincère avec toi, à te dire vraiment ce qu'il ressent, parce que c'est ce qui va lui permettre de se sentir même lui, pas seulement toi, mais lui aussi beaucoup mieux, d'avoir une certaine guérison, parce que on peut comprendre que c'est une personne qui a quand même au fond de lui un certain mal-être par rapport à cette histoire qui est commencée et inachevée, qui est commencée, mais on va dire dans cette vie, elle n'est pas très
avancées. On a... attendez. On a la décision. Alors peut-être que là, on a quelqu'un qui veut faire le choix de te protéger, de communiquer avec toi, de ne pas laisser... alors soit c'est lui qui est jaloux, soit... soit il ne veut pas laisser des personnes jalouses empêcher ta relation avec cette personne. En tout cas, on va... Voilà, sinon c'est cette personne qui va te montrer peut-être... qui va se montrer un peu jaloux, un peu trop, et dans l'avenir qui a beaucoup progressé sur cette question-là, parce que il va comprendre qu'il peut te faire confiance, et réciproquement. Donc en tout cas, on a la carte du flirt, d'un désir réciproque d'être ensemble. Oui, donc c'est quelqu'un qui va réussir à s'exprimer alors que il avait peut-être du mal à vous dire vraiment ce qu'il voulait avec toi. Et ce qu'il veut en tout cas ici, c'est une nouvelle chance d'être ton partenaire. Et ouais, voilà, c'est tout ce que je vais dire. Je n'ai pas apporté les charms avec moi, donc ni mon livre de haïku, j'aurais pu l'apporter, mais j'ai pas pensé. Et puis les charms, c'est un peu lourd. Voilà, donc je vais voir si j'ai d'autres messages un instant. Alors, c'est quelqu'un qui veut te dire je t'ai trahi et je me suis trahi. Je veux réparer ça parce que tu es mon âme sœur, tu es la personne qui est faite pour moi. Je suis restée longtemps dans l'indécision et je regrette de ne pas avoir fait le premier pas. Je veux maintenant faire le premier pas parce que parce que nous nous complétons parfaitement au niveau émotionnel. Je ressens des choses pour toi et je sais aussi que tu ressens des choses pour moi. Je sais que tu as des sentiments pour moi et je sais que j'ai des sentiments pour toi. Je vais tout faire pour pour rétablir un équilibre entre nous, que ce soit solide. Voilà, mon objectif, mon but, c'est de me retrouver sur le même chemin que toi et que nous continuions ce chemin ensemble. Voilà, je veux que nous soyons en paix ensemble. Je veux faire la paix avec toi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais t'envoyer un message. Je vais t'envoyer un message. Parce que je veux être à tes côtés. Bon, je veux aussi... voilà, je désire t'apporter tout ce dont tu as besoin. Moi, je vais communiquer avec toi, je vais être tendre avec toi parce que je sais qu'on peut créer quelque chose de beau ensemble et que je me projette dans l'avenir avec toi. Je vais vraiment te dire quelque chose, j'ai vraiment quelque chose de très important à te dire. Et tu vas vraiment comprendre ce que je veux te dire. Je vais te le montrer. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales.
Je le répète encore, je n'ai pas le temps de l'écrire, ça prend trop de temps de l'écrire dans la description. Parce que bon, en plus les téléchargements prennent du temps, etc. Voilà, donc voilà, prenez juste ce qui semble vous correspondre, ou si c'est juste pour passer un moment où je vous apaise, parce que vous êtes plusieurs à me dire ça, et c'est vrai que dans ma vie j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont dit oh, tu m'apaises et tout, ta présence, ta façon, ta voix, enfin voilà. Donc en tout cas, tout ce que je souhaite, c'est que vous passiez un moment agréable et que ça vous apporte des bonnes énergies, que ça vous recharge positivement. C'est ça l'important pour moi. Et que vous en reteniez aussi peut-être des fois des bons conseils. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt.